Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Ndalfo, Ndala Dianala, c'est féliciter et remercier encore une fois ce très cher peuple qui continue de souffrir, d'accepter les bêtises, les conneries de Mamadi Doumbouya. À travers cette courte vidéo, je voudrais vous dire merci, grand merci pour l'acceptation d'être maltraité comme ça par Mamadi Doumbouya. Je voudrais vous dire merci, cher peuple, vous dire grand merci. De fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, que vous êtes d'accord, que vous soyez gérés comme ça. Moi, je vous dis grand merci. Amadou Barika, comment vas-tu? Faut dire que bon champion. Je voudrais dire merci, cher peuple, vous dire merci, grand merci, de fait qu'aujourd'hui, j'ai la confirmation, la certitude, tout est clair pour moi, que vous avez décidé d'accepter comme ça, d'être géré comme ça par Mamadi Doumbouya. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre que son ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle Ouya Sanda, qui a rappelé presque une centaine de diplomates, il a fait rentrer pour un premier temps 40 à 47 personnes. La seconde phase, c'est passé 32 personnes. Troisième phase, à peu près le total peut faire aujourd'hui plus de 100 et quelques diplomates rappelés à Conakry. Et la principale foutaise, que moi j'appelle foutaise, ce sont les personnes qu'il est en train de nommer lui-même par arrêter. Vous savez, dans un pays normal, un pays correct, il revient au chef de l'État de nommer l'ambassadeur et d'envoyer des fois des personnes dans les chancelleries. Mais le ministre tutelle des Affaires étrangères, il a toutes les possibilités de nommer par arrêté. Pourquoi je vous dis merci? Je vous dis grand merci, peuple de Guinée. Ce monsieur, la plus grande chancellerie guinéenne dans le monde, à New York, il se permet d'envoyer des enfants, je dis bien des enfants. New York, où nous partons chercher nos documents pour aller en Guinée, il envoie des enfants. Vous partez au département des Affaires étrangères. Il y a des cadres qui ont passé presque 15 ans, 14 ans, d'autres 20 ans même. Qu'est-ce que les cadres-là ont fait pour mériter ce qui leur arrive actuellement? Qu'est-ce que les cadres-là ont fait? Je vous dis merci, cher peuple. Grand merci. J'ai des connaissances personnelles, moi, aux affaires étrangères. J'ai des promotionnaires qui ont eu la chance d'être recrutés avant l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, qui sont au département des Affaires étrangères. Je connais certaines personnes qui ont fait le lycée Poudrière de Mamou, qui sont aux affaires étrangères. J'ai dit avant l'arrivée du président Alpha Condé. Alpha Condé a fait 11 ans au pouvoir. Dadis a fait 9 mois. Sekouba à peu près 1 an, 2 ans comme ça. L'ensemble des gens ont passé 15 ans aux affaires étrangères. Et ce qui me choque aujourd'hui, c'est quand ce vieillard qu'on appelle Ouya Sanda Kouyaté se permet d'envoyer, je dis bien des enfants à l'ambassade, au consulat de New York. Je ne parlerai pas des autres parce qu'il entre aujourd'hui
de gagner un marché exceptionnel. Aujourd'hui, les gens, il faut verser pour ton fils ou bien ta fille ou bien, je ne sais pas, des connaissances à 20 000, 30 000 ou 15 000 dollars pour être envoyé dans une ambassade. Au Falambrakal, à la marcherie. Regardez, d'abord, je me permets de vous montrer 3 personnes. Pas tout le monde, je n'ai pas le temps parce que il est l'heure du football. Le Sénégal doit jouer. Nangadef. Le Nangadef doit jouer. Attendez, je vous montre ça rapidement. Rapidement, hein. Regardez cette première photo. Regardez très bien. Regardez cette fille. Regardez-la. Chers compatriotes, regardez cette fille. Regardez-la très bien. Attendez, Almaya Numalago. Regardez très bien cette... Regardez. Elle n'a que 21 ans. Elle était stagiaire aux affaires étrangères. Je dis bien, elle n'a que 21 ans. 2-1. 2-1. Regardez-la. Maurice Sanda l'envoie aux États-Unis ici. Fanta Yula. Elle est nommée comme comptable, agent comptable, écoutez, comptable. C'est-à-dire, on évite de nommer des responsables des affaires étrangères à ces postes-là. Ça va prendre une stagiaire qui venait juste de commencer son stage. C'est la fille de quelqu'un, je ne dis pas son nom ici, c'est la fille de quelqu'un. On l'envoie comme comptable, celle qui doit gérer toutes les dépenses de l'ambassade, du consulat du moins à New York. C'est elle qui doit tout gérer, toutes les dépenses, les paiements, les salaires, toutes les dépenses, les sorties, les entrées. À New York. Elle était stagiaire aux affaires étrangères. Madame Françoise Fantayula. Regardez-la, hein? Mon frère Bourgeois, je l'accuse pas. Moi, je n'ai rien à voir avec elle. Hein. Je n'ai pas de problème avec elle. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Wallah, je n'ai pas de problème avec elle. Regardez-la. Encore une fois. Parce que, après, c'est pour vous dire qu'il y a un Benito. Je ne sais pas pourquoi il attaque. Je sais que j'ai dit à la Milcode aujourd'hui sur le panel de... j'ai dit, il faut faire attention. Il montrait la photo de Maurice. J'ai dit, faites attention. Regardez-la. Agnala Numala. Celle-là là, va gérer tout ce qu'on appelle argent. Imaginez les entrées à New York, New Jersey, Philadelphie, presque la Pennsylvanie. Toute la Pennsylvanie, ce grand état de Pennsylvanie, l'état de New Jersey, l'état de New York, les 3 états là prennent tous les documents à l'ambassade, au consulat à New York. Et Marie, le salaire, la gestion du bâtiment, parce que bâtiment étage haut, la Guinée-Tali, la gestion bas, facture de courant, facture d'eau, tout ce qui se passe comme finance, c'est cette petite fille qui va gérer ça pour Maurice Sanda. Yeah? Peuple de Guinée, je vous dis merci. Moi, je vous dis grand merci. Vous avez des papas qui ont passé 15 ans aux affaires étrangères. Vous avez des fonctionnaires chevronnés, qualifiés, qui ont presque passé toute leur vie aux affaires étrangères. C'est une petite fille stagiaire qui n'a même pas de matricule, qui est nommée aujourd'hui à l'ambassade à New York. Peuple, je vous dis merci. Grand merci. Chapeau pour vous. Merci. Parce que vous avez accepté que ça passe. Non, c'est comme... Hein, je te dis. Et voilà, elle est nommée Madame Françoise Fantayula, agent comptable à la mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York.
Wallah, voilà. Vraiment soukran. Merci beaucoup, M. Sibeka. Vraiment soukran. Ça, c'est un. Deuxièmement, peuple de Guinée, je vous dis merci. Regardez cet enfant-là. Regardez-le. Vous avez vu ce bébé-là, regardez. Regardez ce jeune homme-là, regardez-le. Vous pouvez imaginer son âge. Mais tu peux imaginer l'âge de l'enfant là, regardez-le. À 90%, vous pouvez de l'âge de cet enfant-là, moi aussi, vous y aller. Regardez ce jeune homme-là. Regardez ce petit, regardez. Regardez ce bébé. Agnala. Attention, regardez ce petit, regardez-le. Ok. Lui, il est nommé. Voilà, merci. Oh, merci, mon frère Nafiou. Regardez, regardez. Il est. Non, Morissanda, tu as foutaise. Tu as foutaise. Ce peuple-là, et ce peuple, peuple de Guinée, très cher peuple de Guinée. Monnaie Moufarama, monnaie. Regarde, il est nommé secrétaire chargé des affaires consulaires à la mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies. Secrétaire, ça dit secrétaire des affaires consulaires. Vous connaissez les affaires consulaires? Moi, je te réponds pas, Ange Vidal, je te réponds pas. Tu dis qu'il a le niveau. Lui là, il peut pas faire, il peut pas faire licence, master, doctorat à la fois. Même son âge ne peut pas lui permettre de faire licence, master et doctorat. Full camp sur ma page. Tu as compris? La question de niveau là, moi, nous parlons d'expérience. Vous pensez que la diplomatie, c'est un problème de niveau? C'est un problème d'abord de bagages intellectuels et d'expérience. La diplomatie, c'est l'expérience. La diplomatie. Il faut être expérimenté. Voyou que tu es. Quand tu regardes les autres pays là, regarde ceux qui sont à la tête de la diplomatie. Regarde les cadres qu'on envoie en mission. C'est un gamin comme ça. Ce gamin-là, ce petit-là, tu peux dire qu'il a le niveau. Il peut aller en France en mission. Full camp sur ma page. Hein. Il faut aller manger là-bas, s'il vous plaît. Donc, voilà le secrétaire chargé des affaires consulaires. Vous connaissez le mot affaires consulaires. Affaires consulaires. Si tu veux un passeport. Parce que Morissanda, il est très technique, il est très intelligent. Partout il y a l'argent. Partout il doit avoir son argent. Il doit avoir sa part. Il n'en va pas d'expérimenter là-bas. Il n'en va pas quelqu'un qui ose le regarder dans les yeux pour dire non, là, ou bien comme ça, non, j'ai peur. Non. Il envoie les gamins. Ceux qu'il appelle papa. Ou bien grand-père. C'est cet enfant-là qui a moins de 30 ans. Il a moins de 30 ans. Celui qui va gérer. Vous comprenez? C'est le petit là qui va gérer tout ce qu'on appelle les affaires consulaires. Mais or, voilà l'intellectuel a parlé. Ça dit les affaires consulaires, voilà, l'intellectuel a parlé. Il y a le passeport, les visas, tout ce qui est affaires consulaires. Voilà, l'intellectuel a parlé. Lisez, après vous allez comprendre. Moi je passe, je continue. Donc, peuple guinéen, je vous dis merci. Je suis venu vous dire merci. Moi, je suis venu vous dire grand merci. Vraiment, vous rendez grand service à ce pays-là. Mon frère Pitaba, comment vas-tu? Abraham. Et après, je vais laisser maintenant parce que maintenant, il y a une nomination qui me plaît beaucoup, une nomination. Une autre nomination qui me fait rire parce que je connais la personne.
Regardez la personne. C'est lui. Mori Konaté. Regardez-le. Hey, pardon. Regardez-le. Lui. Il s'appelle Mori Konaté. Allez-y, regardez les différentes vidéos de la Mamaya de Kankan. C'est lui, le bon petit. Je dis bien, c'est le bon petit de Morisanda, Ouyasanda. C'est son bon petit. Quand vous connaissez le mot bon petit, ah, on dit lui là, c'est son bon petit même. Ça dit, ah, lui là, c'est son bon petit. Ton bon petit là, il te rapporte l'argent. Ton bon petit là, il fait ton combat derrière toi. Ton bon petit là, il parle presque à ton nom. Ton bon petit là, il peut te défendre derrière toi. Ton bon petit là, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que Morisanda a fait? Parce que Morisanda, au fait, il veut montrer les épaules comme ça à Idi Amin. Parce que Idi Amin était à Conakry. C'est lorsque nous avons dit qu'il est à Conakry, Doumbouya a demandé de partir. Et qu'est-ce que Morisanda fait? Il envoie Mori Konaté comme protocole. Vous connaissez, vous qui êtes intellectuel là, vous connaissez le mot protocole. Le protocole, c'est lui qui reçoit. Le protocole, il reçoit, il présente, il fait entrer, ou bien il demande au chef, vous avez telle personne. C'est lui qui gère le salon. Morisanda a décidé d'envoyer son bon petit pour surveiller Idi Amin. Le petit là, il n'a pas froid aux yeux. N'galon. À Teslana, à Temaluyala, il est très impoli. Et puis il est très arrogant. C'est l'un des amis de Mori Kondé. Mori Kondé, le ministre Mori Kondé, qui avait les aussi dans une mosquée. Et puis, sa défense, c'est pour dire que non, que les tapis là doivent être enlevés. Même si on devait enlever les tapis, il bila encore 1000 fois, petit Mori Kondé. Pour ta réponse là. C'est-à-dire, les gens te reprochent que tu as porté des chaussures dans la mosquée avec ta bande. Et puis ta seule réponse, merci. Oh, voilà, il a parlé, puis je continue, je me limite là. Il a parlé, merci, Nafiou. Celui qui est chargé d'organiser les cérémonies, les visites, tout ce qui est officiel, c'est lui. Même quand Moïse en avait fait poupou là, Idi Amin fait poupou, les tissus, tout, c'est lui qui gère. Bigo, comment vas-tu? Il est Mori Kondé. Oh, et non, voilà les intellectuels. Ils ont parlé, moi j'étais, voilà, merci beaucoup. Merci mon frère. Merci Abaka Savani, merci. Voilà. C'est ça. Ah, oui. Voilà, les nafis sont là-bas. Moi, ça facilite mon débat. Bon, je m'arrête là. Donc, je voudrais terminer par ça. Il semble la mosquée là. Tu as des sociétés dans la mosquée. Pour toi, ils vont changer les tapis là. On se connaît dans ce pays-là. Avant de changer le tapis là ou changer tout ce qui est dans la mosquée là, pourquoi d'abord tu rentres dans la mosquée avec les chaussures? Ni malobaliate. Abake Mouti, Ali Moune, le président Lansana Conté, le président Sekouba Konaté, lorsqu'il est au pouvoir, Abake de la mosquée, a dit Samrabo, il enlève les chaussures. Même si ce n'est pas l'heure de la prière. Mosquée au mosquée, quand tu arrives là, tu enlèves les chaussures. L'intérieur d'une mosquée n'est jamais sale. Même s'ils sont en train de réflexionner, les gens peuvent prier à côté. Tu prends tes tentacules là. Tu regarde-toi. Ibila Kourouba. Regarde-toi. Tu n'as aucun. Quand il charisme, tu là. Regarde, c'est pas parce que. Et puis tu es devenu vraiment autre chose, hein. Au lieu de s'excuser, au lieu de dire je m'excuse. Hein? Au lieu de dire je m'excuse, tu t'excuses. Tu ne peux pas t'excuser. Et puis tu places des arguments. Et là, il a mal balayé à petit. Bref, je passe. Petit Mori Konaté est arrivé là-bas, pardon, le voici ici, là. Et c'est lui.
Lui, on l'a envoyé en France. Il est le premier secrétaire chargé du protocole. Merci Benjamin. Le premier secrétaire chargé du protocole de l'ambassade de Guinée à Paris. Allahu Akbar. Actuellement là, je sais que tu es en train de regarder. Il est en train de regarder dans sa tête. Parce que, pas par ses yeux, il est en train de regarder dans sa tête. Il dit non, Moussanda, Moussanda, qui s'est courbé comme ça, là, qui s'approchait pour me parler, faisait sa main comme ça, là, pour me parler. Aujourd'hui, celui qui a envoyé missionnaire quelqu'un pour me surveiller. On dit, chaque chose, chaque pouvoir a une fin. Alors la mansale te bana. Seul le pouvoir de Dieu ne finit pas. Sinon tout finit. Voilà, je passe. Bon, on peut prendre, bon, bien, il y a, bon, le football, le temps. Sinon, on allait parler aussi de cette dame. Mon combat, on allait parler, bon, je parle pas, de Koumala beaucoup, là. La dame, là. Hello, la dame, là. Oui, regardez. Bon, ils vont dire parce que peut-être c'est ta cousine, parce qu'elle est peule, c'est à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Il y a manque de temps. Il est l'heure de regarder le match. Sinon, c'est là. Ben, quand même, là. Mais, ouais, Poutine, exactement. Regardez. Et, voilà. C'est Mamadou Hawa Baldé. Et là, Mamadou Hawa Baldé. On l'a envoyé à la place d'une autre go, une grande go, une ancienne journaliste à la RTG. C'est elle qui était chargée des affaires sociales et quoi, immigration, tout à l'ambassade à New York. C'est celle-là qu'on a envoyé là-bas. Mamadou Kosama, on laisse tomber ça. Ils laissent tomber. Al-Kassia, quoi, on laisse tomber. Hey. Je voudrais m'adresser, bon, c'est la vidéo, bon, le temps. Le ministre, taguez-moi, la première fois j'emploie le mot là, taguez-moi le ministre Alpha Bakar. Alpha Bakar qui s'est fait un grand complexe hôtelier. Alpha Bakar, je laisse ça après. Ça dit ça là, je voudrais faire une vidéo spéciale. Le ministre Alpha Bakar, j'ai dit, le ministre Alpha Bakar, il s'est offert un grand complexe hôtelier. C'est pour lui, hein. Il y a un temps de travail. Nous revenons à ça. Merci, portez-vous très bien. On se reprend après. Le temps, quoi. Mais en attendant, Maurice Anda, moi je remercie le peuple, parce que c'est le peuple qui a permis que vous comportez comme ça. Je dis merci au grand. Tu ne vois pas le voleur, le premier voleur, celui qui est le numéro 1 de détournement dans ce pays-là, celui qui détourne tout, qui prend tout, et qui fait tout ce qu'il veut dans ce pays, comme il veut, à n'importe quelle heure. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui veut contrôler les mines de ce pays-là. Il a compris. Quelque part, ses amis l'ont dédoublé. Il a vu que ses amis ont eu l'argent plus que lui. Il y a un qui s'est échappé. Un s'est échappé. Il a des problèmes, il a peur. On se reprend après.